Bienvenue sur l'Office Serveur des Pirates. Aujourd'hui, on va faire un truc que j'ai vu sur React Native et Tailwind. C'est quoi Tailwind, Mathis? Pour ceux qui savent pas. En fait, en vrai, la vraie définition, c'est que c'est des classes atomiques. C'est ça le mot-clé que je cherchais. Parce qu'en fait, c'est avant, tu séparais HTML, CSS, voilà. Et en fait, Ah le oui, gars ok. de Tailwind, il a dit, en fait, il faut faire des classes atomiques. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, le truc, c'est que plus tu fais. Ah, je l'ai plus. Voilà, c'est ça. En fait, plus tu fais ton app. Au début, tu commences à faire ça, gradings, tout ça, là, du coup, c'est bien. Plus tu vas faire. Plus ton app, elle va augmenter, plus tu vas faire de style pour moins de choses, en fait. Et du coup, c'est chiant parce qu'à chaque fois que tu vas devoir faire une nouvelle page, tu vas devoir faire author bio, refaire tout le listing et toute la mise en page, et du coup, c'est chiant. Parce que tu as un conteneur auteur bio et voilà. Et en fait, au bout d'un moment, il s'est dit, ben en fait, ce qu'il faudrait, c'est. Moi, je faisais ça aussi en 2012, ça marchait bien, mais au bout d'un moment, tu tombes dans les mêmes problèmes. Et en fait, c'est pour ça qu'il a fait Tailwind et il a carrément tout séparé. Et maintenant, en fait, t'as plus card, tout ça, t'as que des classes atomiques, c'est-à-dire que des classes d'utilities. Et donc, en fait, voilà, on arrive à un truc genre. Voilà ce truc-là. PX4. Comme ça, en fait, tu fais ta stack, ton style CSS, il va faire 1 méga ou 4, j'en sais rien. Et il va jamais évoluer, en fait. Parce que du coup, tu vas faire que appel à des classes d'utilities. Et donc, à la fin, ton bundle, il sera plus léger. Eh, c'est comme une sacrée définition, hein. C'est mieux que la définition du. Ça fait des trucs beaux. Mais en vrai, c'est vrai qu'il y a plein de. Ça va vraiment. Ça demande beaucoup plus de travail, je trouve, quand même, plutôt que d'utiliser un framework. Mais ça scale très bien, mais il faut vraiment une personne qui soit dedicated. Enfin, il faut qu'il y ait un vrai front-end développeur et qui bosse dessus full time en fait. Sinon, c'est freestyle, tout le monde fait des copy-paste et c'est le chaos. Donc, on va essayer de recréer ce screen de login avec React Native et Tailwind. Alors, du coup, comment on va faire? On va aller là-dedans. Donc, on va faire une nouvelle application. Donc, NPX. C'est NPX quoi déjà? Create React Native. Ouais, c'est Ah ça. non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Ok, Create Expo App dash dash yarn. Ça va être ça. Perdu. Comment elle s'appelle notre application? Notre application elle va s'appeler Revolut Kids Dash Clone. Voilà. Installing. Normalement, tu peux passer le tag dash dash quelque chose, mais je sais plus en fait. Alors, pendant que ça installe les dépendances, la librairie qu'on va utiliser, c'est celle-là. Alors, elle est ici. Hop, hop. Il ou Brave? Brave, oui. Hop, hop, hop. Voilà, hop là, c'est celle-là. Donc c'est parce qu'en fait, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs librairies qui permettent Native Wind. Ah, il a changé le nom. Ah, mais l'enfer. Au secours. Il a changé le nom. Ah, mais du coup, ça veut dire qu'il la release en fait. 2 heures. Ah, vas-y. Bienvenue dans le monde de l'open source. Donc en fait, il a changé. C'est plus Tailwind is current on V2. Ok. Donc c'est ouais, alors en fait, ouais, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a plusieurs librairies qui utilisent Tailwind pour faire du React Native, chacun avec leur spécificité. Mais lui, en fait, ce qu'il veut faire, c'est que les styles, ils sont faits au build time et non au render time. Donc, en fait, c'est plus performant, mais j'espère que si ça a été release il y a 2 heures, j'espère que c'est compatible avec React Native Web 17. On va voir.
Donc là j'ai fait une nouvelle application qui s'appelle Revolut Kids. Revolut Kids Cloud. Ok, donc là je vais ouvrir VS Code. Et donc ce qu'on va essayer de faire c'est ça. Oula. On va venir un petit peu en avant, en arrière là. Hop là. Ça là, c'est bien ça. Déjà ça, si franchement on arrive à faire ça, déjà c'est bien. Est-ce que si je fais CTRL S, ça save? Ah non, ça save à MP4. On va capture la window. Hop, voilà. Alors, screen shot. Ok, screenshot. Voilà, on a notre super screenshot. À quoi ça doit ressembler? Parfait, je vais le mettre ici. Alors, du coup, on a notre application et du coup. Ah ouais, non, mais en fait, ouais, non, mais ça me l'a fait en JavaScript. Ah, moi, si ça me l'a fait en JavaScript, je fais pas. Hein. Expo init. C'est pas expo init en plus. J'ai tapé expo init, mais ça devrait pas du tout être ça du tout. Hop là. Create expo app npx, c'est ce qu'on a fait, hein, npx create expo app. Ouais, non, mais moi je veux. Hmm. Hmm. Tiens, l'enfer, ils ont dû retirer. Ils ont dû retirer TypeScript du truc. Ouais, mais moi, s'il n'y a pas TypeScript, c'est mort. Hein. je... je travaille pas. Alors attends, on va essayer un autre truc. rm-rf. Hops. Parce qu'en fait, en vrai, ça c'est la nouvelle version, c'est le nouveau CLI, npx create expo app. Et si tu fais un expo init, ça utilise le vieux, le CLI, tu vois, et là tu as le choix de des templates en fait. Et moi, ce que je veux, c'est un blank TypeScript. Allez, on va prendre TypeScript. Voilà. Et ça recommence. Alors, installing JavaScript dependencies. Et donc, du coup, ce truc-là, comment ça marche? Donc, NativeWin utilise bien Tailwind CSS pour faire des Universal Styling System. Donc, ce qui est bien, c'est que ça pourrait être compatible Expo Web, enfin React Native, Web et React Native. Et du coup, comment ça marche? Il fait NativeWind. Ah, ça remplace carrément la style sheet, quoi. Ok. Donc tu fais NativeWind style create. Ah oui, ça c'est bien ça du coup. Parce que tu fais un fichier de thème et ça va tout remplacer partout. Ça c'était du coup text black, paf, ça va directement aller chercher la bonne couleur. Ok, ça c'est bien. Goal et non goal. Build Utility Framework. Ok, support. Qu'est-ce qu'il veut pas faire? Complete comptabilities with all library. Ok. Polyfills web, non. Ok. Ah bah voilà, il y a même un truc pour Getting Started. Ah, il y a un truc pour Ignite. Ah, malin, tu vois le mec. Pas bête. Parce qu'il a mis tout, un Getting Started avec tous les guides pour React Native. Alors, du coup, c'est reparti. Revolut Kids. Ok, donc là, si je lance VS Code, est-ce que cette fois-ci, ça fonctionne? Parce que bon. Hop hop. Voilà, donc là on a bien une app.tsx. Asset, tout ça quoi. Du coup là c'est bien. Donc je vais juste faire un rm-rf de
git. Hop. Oula. Comme ça, en fait, je récupère mon diff, parce que vu que je suis dans un folder, j'ai déjà un git initialisé aux routes. Du coup, alors, je vais faire un truc aussi. C'est que spacecraft. Hop. C'est quoi ça? Ça, là. Alors ça, on va le mettre TMP. Voilà, comme ça j'ai pas de diff. Ok, donc oula, j'ai failli faire n'importe quoi. J'avais changé de branche. Add revolute kids GCB. Non, je vais git checkout the branch add feature. Ouais, voilà. Ok. Et là, je peux ajouter ça. Add revolute clone. Ok. Et là, pr create dash dash draft. Ok. Add revolute clone. Ok. Submit as a draft. Voilà, du coup, on a notre pull request qui est ouverte. Ça nous a créé notre branche. Et pour vérifier, on a bien notre branche qui push sur GitHub. Et comme ça, on peut faire n'importe quoi et casser le repository sans problème. Du coup... Alors, comment ça marche? Comment ça marche, Mathis, pour installer le truc? Qu'est-ce que je fais d'abord? Dis-moi. Bah, on va voir la doc. Ouais, bien joué. Ça, c'est bien. Donc, alors, attends, il dit de... Tailwind Native Wind et Tailwind CSS. Ok, donc je vais installer les deux librairies. Ah ouais, attends, c'est pas mal ça, parce qu'après tu setup Tailwind CSS comme si c'était Tailwind tout court. Ça c'est stylé, parce qu'en fait en vrai c'est comme ça que tu setup Tailwind sur les autres stacks. Alors, Tailwind init, là il va faire un... Ok, ça va créer un projet Tailwind config. Ok. Oula. J'ai pas trop envie... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a notre module qui s'est mis là? Bah non, moi je veux pas. Je sais pas. C'est chelou ça. Ouais, non, 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 nous on veut pas mettre notre module. Parce que sinon, si on commit notre module, qu'est-ce qui se passe? Ça met la vie et on veut pas que ça mette la vie. Ça casse Internet. Putain, mais c'est marrant, en plus il est bien dans Git Senior, hein. Mais il doit y avoir un truc qui... Hop. Attends, si je fais ça, slash slash, hop. Il est où mon Git Ignore? Ouais. Ah non, mais c'est parce que je suis un connard. Bah voilà. C'est parce que je ne sais pas. Parce qu'en fait, je suis pas dans le bon endroit. Voilà. Alors ça, c'est IUT 1. Je suis pas dans le bon folder, donc forcément, ça fait n'importe quoi. Bon alors. Hop, ça. On va RM ça. On va RM ça. Parce que là, si je fais package.json, tu vois, il y a juste ça, du coup, n'importe quoi. rm package.json, ok.
Et donc, rm.rf de notre module. Voilà. Attends, on va y arriver, hein. Voilà. GCO. Ok. Back in the game. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va installer les librairies. Hop. Voilà. Ouais, et là, quand tu check le diff, il n'y a vraiment que package.json et yarn.log qui ont été édités. Ok, du coup, après, on va faire un npx de tailwind css init. Donc, il a bien créé un fichier. Parfait. Et alors ça, en fait, add the path to all your components file in your tailwind. Là, c'est chiant, ça. Enfin, c'est chiant. Ouais, une extra step à faire. Ok, et donc il a dit d'aller où là? Tailwind config. Donc tailwind config. Donc il faut add path. Non, pas ts config, tailwind config. Content. App et src component. Ok. Donc ça c'est bien. Et Babel config. Ok, du coup, Babel config. Plugins. Ah, il n'y avait pas. Ah. Ok, hop, hop, hop. Ok. Bah, ça a l'air d'être bien, hein, start it. Ok, du coup, on va checker. Hein. Alors, yarn iOS. Est-ce que ça va marcher à ton avis, du coup? Normalement, oui. Alors là, on va aller dans Hop. Où est-ce qu'il est, l'iPhone 13? Il est là. Eh, j'ai oublié de mettre ça en route. Abstraction. Chill, chill music. Voilà. Du coup, là, un truc qu'on a oublié, c'est que ici, text et view from React Native. Ok, et view class name. Ah ouais, là, il... Ah, c'est... Putain, ça, c'est malin, ça. Parce que t'as juste à mettre direct ça. T'as pas à l'importer. Ça, c'est pas mal. Voilà. Ici, là. Donc ça, tu drops. Tu mets ce truc-là. Ah non. View from React Native. Non, mais ça, c'est pour Webpack, ça, c'est pas grave, ça. Mais c'est marrant parce qu'il dit là quand même de faire ça. Ah, ça tombe, c'est juste TypeScript qui pète un câble. Blablabla. Ouais, je pense que c'est juste les typings qui sont pas encore bons. Mais du coup, si on met red, hop. Ah, ça marche pas. Je me disais aussi. Qu'est-ce qu'on a oublié? Qu'est-ce qu'on a oublié? Ça d'ailleurs, ça. Ah bah si, mais c'est bizarre que ça marche ça. Ah mais si, en fait ça marche parce que normalement si tu fais ça... Ah ouais, ça marche, mais BGRed... Ah non, bah oui, c'est parce qu'en fait, juste B. C'est du Tailwind. Ah là là, Baptiste, t'aurais pu me... Ouais, j'ai pas capté non plus. T'as pas capté non plus? Bon bah... Ok. Donc, ça marche. Quand ça marche, qu'est-ce qu'on fait? Bon, allez, on va faire ça, ça. On va faire ça, ça. On va splitter verticalement avec pomme shift G. GCMG. It works. Hop, voilà. Donc là, c'est bien, on a sauvegardé le state du truc. Qu'est-ce qu'on fait? On fixe TypeScript ou pas?
Hmm. Layout, spacing. Pourquoi Ah oui, ah bah oui, c'est ça, ok. Parce qu'en fait, React Native, ça marche pas pareil que React tout court. Du coup, je me disais aussi qu'il y avait certaines choses qui étaient pas compatibles. Tu vois, genre border style et tout, border none, en fait, ça existe sur le web, mais pas sur le natif. C'est pour ça qu'en fait, il y a toute la doc. Parce que ça m'étonne pas, parce qu'il y a même les shadows, ça doit pas marcher en fait. Line 8. Ouais, tu vois, line 8, ça marche pas, parce qu'en fait, ça existe pas, tout court. Mais bon, il n'y a pas un truc sur TypeScript là TypeScript, ah bah voilà, Quick Start, TypeScript. Alors, new d.ts, myapp.d.ts, et on met juste ça, boum. Ok. Alors, on va faire un... On est où là? Ici. Je fais un touch de app.d.ts. En fait, d.ts c'est pour faire les types, les fichiers de déclaration. Du coup, app.d.ts, hop, hop, comme ça, et boum. Peut-être relaunch VS Code, hein, parce que des fois il pète un pot. Il pète un plomb. Le live est lancé depuis 40 minutes. Qu'est-ce que vous avez fait, les gars? Bon, rien, on a mis un écran rouge. Eh, faut pas tout faire, hein. On a eu plein de trucs quand même, hein. Comment faire, comment starter un projet de la mauvaise façon. Toutes les erreurs à éviter. On pourra renommer le truc, les erreurs à éviter quand vous lancez quand vous faites un nouveau projet. Alors là, du coup, ça marche. Ah bah non. Il pète toujours un plomb. Is not assignable to. Tiens, si je vire ça. Ah non, c'est vraiment class name qu'il aime pas, hein. Ouais, c'est pas grave pour l'instant, on va le laisser comme ça. Extend the React Native type. The simplest method to include the type is to create a new .d.ts and add triple slash directive. Ouais, bah ouais, c'est ce qu'on a fait en plus. app.d.ts triple slash directive. Ouais, ouais. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Alors, on va quand même essayer de faire cet écran là. Alors c'est parti, on va lancer VS Code. Hop. Alors qu'est-ce qu'on va faire là? On va faire un nouveau folder. Take src. On va faire take components. On va faire un touch de quoi? Qu'est-ce qu'on a là? On va avoir button. On va avoir button.tsx et quoi d'autre? Title. Ouais, non, title ça va. Pas juste button alors. Ouais, juste button. Allez hop. Ok. Alors, button. Hop. Ah, mais du coup, ça va plus en fait, parce que si je fais TS et RN tab. Ouais, si, ça va. Ça va, mais du coup, comment on fait pour un button? On va aller sur Tailwind. Tailwind UI. Donc, on va aller sur Tailwind UI, parce que nous, on n'a pas le time, hein. On va aller dans Components. On va faire buttons. Hop. Ah, c'est pas mal ça. Bon, alors attends, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut celui-là? Ah, le noir. Le black guy. Dark guy, sorry. So, dark. This one.
Ouais, nous on prend le huge. Ok. Donc là, React. Ok, donc button text. Ok, on va juste prendre ça. Alors, ok. Et donc, on va faire un variant. Variant. Boum. Non, on va pas prendre primary, secondary. On va prendre quoi? Si, primary, secondary, c'est bien ça. Voilà. Hop, c'est du coup, là, on va juste déstructurer le variant. Variant. Ouais. Props. N'importe quoi. Props. Voilà. Et donc, ça va... Un pressable. Alors, faire pressable. Voilà. From React Native. Pressable. Ok. Hops. Et donc, children. Ok. Ah, tiens, il va falloir rajouter children aussi là. React Node. React Node. React Node ou React Element? Je sais quoi, Baptiste? Moi, je mets tout le temps Node. Ah non, non, c'est élément, c'est élément. En fait, je sais pas s'il y a une différence avec le native ou pas, mais... Je sais plus en fait. En vrai, je me souviens jamais parce qu'en fait, vu que moi je fais du natif et du web, à chaque fois c'est pas le même et ça me rend fou. Bah ouais, c'est ça. Et du coup, je ne sais jamais. Donc quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Donc si vous savez pas la diff, vous inquiétez pas, personne ne sait. Alors, ah c'était tout class name, hein, j'ai fait n'importe quoi. Hop. Donc voilà, donc là on a ça, Hein? Children il est pas d'accord. Couldn't find. Ah oui, parce qu'il faut le mettre ici. Voilà. Donc là je récupère bien ça. Ok, donc là dans app, je peux mettre. Ah ouais, j'ai rien du tout là. Fou. Ah ouais. Ah ouais, j'ai pas box. Ah ouais, j'ai rien. Oula. Oula, j'avais oublié ça. C'est pas grave, on va faire un button from src tac. Donc on va dupliquer. Là j'ai dupliqué, on va faire. Donc là ça va être log. Non, c'est log. Login. Ok, l'autre c'est sign up. Donc sign up. Ok. Bah ça c'est bien ça. Ouais, faut mettre un variant. Variant equals tac. Donc là on va mettre primary, secondary. Secondary. Et donc, est-ce que ça marche encore? Non. Faut foutre ça dans un texte. Ah oui, bah oui, n'importe quoi, moi. En fait, je suis en train de faire du React en ce moment, du coup, ça me brainfuck total le cerveau. Parce que je sais plus comment ça marche, du coup. Ah, voilà. Donc, on a bien nos deux buttons. Ok. Vas-y. Challenge. Non, ça, du coup, c'est BG Blue 500. Oula, ah, c'est presque pareil. Il y a quoi comme couleur sur Tailwind? Il y a Blue, il y en a pas un autre? À quoi? Non. Ah, c'est chiant que ça met pas le... Il y a Indigo. Indigo, ouais, mais Indigo, c'est... Ouais, ça va pas, quoi. Tu vois, là, c'est Blue. Cyan. Ah, voilà, c'est celui-là que je cherchais. Cyan, Il y a Cyan, Sky, Sky. Blue. Ah, Sky, c'est pas mal. Sky 400. Sky 400. C'est pas mal. Donc là, on a ça. Donc on a bien nos deux buttons, là. Donc là, on va les foutre dans une row. Je vais faire un... ça me rend fou. Je vais appeler ça layout. Ou je l'appelle juste row. Ouais, non, je vais l'appeler layout et je mettrai tous les trucs de layout dedans.
Donc TS, RN tab, donc row. Et donc, on va l'export comme ça. Donc ça, ce sera children. Et comme ça, ici, je pourrais export les children. Et là, je vais faire une view. Est-ce que ils ont mis dans la doc row, layout, container? Oula, non. Display, flex, flex. Ah oui, non, ils font pas le... Ok. Donc alors, attends, c'est quoi déjà pour faire une row? Je sais plus moi. Class name equals flex. Ah mais attends, comment ça marche? Attends. C'est quoi pour aligner en row? Parce que du coup, je sais plus. En fait, je sais en React Native. Je sais en React Native, mais là, vu qu'on fait les deux, je sais plus. C'est quoi du coup? C'est flex direction row? Ouais, ouais c'est ça. Ouais, flex et ensuite flex row. Ah, c'est flex row. Ok. Donc, du coup, normalement, si je mets une row là, hop. Hein? Export constro. Bah oui. S'il vous plaît. C'est pas export default? Bah non, export constro. Non, default, c'est si tu veux l'importer comme ça en fait. Tu vois? Donc en fait, là, je vais aller dans button. Je vais drop le export default. Hop. Voilà. Et là, ça marche parce que le button, je l'ai exporté différemment. En fait, là, en vrai, ce que j'ai fait... Je vais faire l'inverse, regarde. Hop, row. From component layout. Peut-être... bah non, je sais pas. Et là, si je fais export default, là, ça va marcher. Export default. Hop. Voilà, tu vois, là, ça marche. Et en plus, tout ça fonctionne. Allez, incroyable. Donc, je vais quand même faire button props. Hop. Alors, du coup, button props, ça va être quoi là? Non. Children. Children, React Node. Bon bah, copilote il dit React Node du coup. Voilà. Mais c'est bon ça le truc des exports default. Parce que là, hop, là, si je fais ça, hop, hop. Là, ça va cracher de l'autre côté. Oula. Ah oui, non, c'est parce que j'avais mis deux exports, pardon. Hop, voilà. Là, ça crache. Mais du coup, moi, ce que je veux, c'est juste l'exporter comme ça et l'importer comme ça, et là, ça remarche, tu vois. Bon, en vrai, faut pas trop se stresser là-dessus, mais c'est bien de faire tout le temps la même chose partout, quoi. Sinon, ça rend fou. Donc, du coup, mon button. Ah, focus ring, ça marche pas en fait. Focus. Ah ah. Ouais, focus ring, ça marche pas. Du coup, c'est de la merde, donc on va virer ça. Focus ring. Parce qu'est-ce qu'il dit là sur focus? Il n'y a pas de search. Voilà. Focus. Ah. Ah. Focus, ça peut pas marcher. Pourquoi ça marcherait pas? Bah, c'est du natif. Le focus, c'est pas quand la souris elle passe au-dessus du bouton. Non, ça c'est ouvert. Ah ouais, ça. Focus, c'est quand tu... Voilà. Ça c'est ouvert, ça c'est focus. Focus, c'est quand tu cliques dessus. Ou quand t'es au tab dessus. Et donc là, en fait, ouais, en vrai, ça peut pas marcher parce qu'il faut... Il faut utiliser ça on blur et on focus. Donc comme il fait là, style... styled pressable. Ah ok, d'accord, j'ai compris. En fait, il utilise le style component. Ok, pour récupérer le morceau. Parce que normalement, en fait, si tu changes ça par pressable, ça va pas marcher. Alors attends, je suis où là? Button. Ah bah si, bah moi ça marche. Ah oui, ok, d'accord. En fait...
Ah bah non, pourquoi? Ah oui, non, ça c'est pour faire la démo sur le web. Ouais, c'est juste pour faire la démo sur le web pour que ça marche. This demo is a compiler, blablabla, you may see flash. Ouais, ouais, c'est juste pour faire la démo, quoi, pour montrer que ça marche. Mais normal, parce que vu qu'il y a plein de choses à faire, là ça va aller. Mais du coup, dark mode, responsive, viewport, over, focus, ok. Hmm. Donc là, il met ça, style text. Ah bah non, t'es quand même obligé de mettre active. Attends, active et over. Active, BG. Bah attends, je vais essayer. Parce que là, quand je fais active. Attends, c'était quoi de l'autre côté là? Hop, inline flex. Active, BG, 500. Ah ouais, ah bah non, ça marche direct, tu vois. Putain, c'est violent ça. Stylé. Donc alors, attends. On va faire. Ça me rend fou. Faudrait déjà. Tu sais, le truc qui remplace les. Qui remplace. Les. Et déjà, focus ring, ça va pas marcher non plus. Qui réorder les classes Tailwind, sinon ça me rend fou. Alors, focus. Pour l'instant, ça marche pas. Ok, hop, voilà. Et alors, Hoover, BG, Hoover, ça va pas marcher non plus, parce que Hoover, ça n'existe pas en mobile, donc bon. On le laisse pour la forme? Allez, on le laisse pour la forme. BG Indigo. Ok. Donc on va faire ça. On va faire ça. Mais, s'il te plaît. Ça rend fou en fait. Hein. Alors, class name equals. Donc alors attends, c'était quoi que je voulais faire là? Box. Donc ça c'est quoi ça? Ça c'est. Donc on va faire box equals. Ok, donc là. Donc on a perdu le style, normal. Et donc le style il est là. Hop, ok. Hop, je fais ça comme un... Non. Oh bah oui, il faut... Attends. Oula. Ouais, normal, c'est parce qu'il faut que je les merge en fait, sinon il... Sinon il... ça rend fou. Alors attends, const... Class names. Hop. C'est pas mal ça. Box, style. Ah ouais. Attends, là ça va pas marcher parce que c'est normal, mais si je fais... Si je fais ça, hop. Hop. Donc ça. Variant... Non, on va pas mettre variant. Parce qu'en fait, j'aimerais passer le style par-dessus. Mais bon, pour l'instant, on va pas faire trop compliqué. On va faire ça, hop. Tac. On va faire ça. Hop. Et donc là, class names. Et là, ça va marcher. Ok, du coup, on a récupéré ça. Nickel. C'est black? Non. Donc black, text white. Ah tiens, c'est marrant. Text white, ça marche pas. Ah oui, parce que le texte c'est là-dessus. Ah ouais, l'enfer. Donc faut faire texte. Faire texte. Style. J'étais pas un peu trop ambitieux. Hein.
pour faire tout ce truc-là. Alors, donc text style. Ok, donc ça on a là-dessus. Et donc, hop, ça, on va le mettre sur text style. Ça va déjà être un truc hyper compliqué en fait. Enfin, il y a peut-être moyen de faire plus simple, mais là, ok, donc cool, on a récupéré ça. Et donc, shadow, text base et fond médium. En fait, ça marchait pas en fait avant. Ça, faut le mettre sur le texte, parce que contrairement à React Native, il faut vraiment le mettre sur le texte. J'arrive pas à dire si la shadow elle marche. Si la shadow elle marche, ce serait un dingo. LG. Ah ouais, putain, la shadow elle fonctionne. Et bah ça, franchement c'est balèze parce que ça à faire c'est l'enfer. Ok, du coup là on est bien. Et donc qu'est-ce qu'on fait On va faire ça. Donc on va faire let et let. Box ce sera toujours la même taille. Donc ça sert à rien, mais bon, allez hop. Switch, c'est quoi? C'est variant. Ça, c'est de l'appel de l'over-optimisation, hein, mais bon, on sait jamais parce que primary, je sens que ce truc, ça va vite être le bordel. Du coup, primary, donc ça c'est bien. Et le deuxième, c'est secondary. Merde. Secondary. Est-ce que je remplace ce truc? Non, ce sera toujours text white. Bon, allez, pas grave, on va faire ça. Donc, text black. Et le style, ce sera white. C'est ça? Perdu. Ah bah oui. Parce que je fais n'importe quoi. Hop là. Voilà. Ah, nickel. Bon voilà, j'ai récupéré bien mes deux boutons. Donc alors, il est où notre screen là? Franchement, c'est quand même plus long que de faire... Donc on a bien deux boutons, login et sign up. On va mettre un petit peu de radius. Il est où le radius? Il est là. Rounded. Rounded LG. Ah, ça auto-complète pas les trucs, c'est chiant. C'est quoi, c'est LG ou XL? Ah, Ouais, c'est XL. XL, ouais, c'est pas mal. Là, si je mets 4. Ah non, c'est 3, 8, 10. Bon, allez, c'est pas mal ça. Ok, donc là, on est bien. Par contre, ce qu'on va faire, c'est... Ici... Déjà, on a fait pas mal de trucs. Hein. On va... Hop. Allez. Ok. Add button components. Hop. Ok. Ouais, bah c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? En fait, en vrai, ici, il faudrait passer... Ouais, essayons. Regarde, si là, je passe class name as a string.
Alors, merde, j'ai mis un bracket en trop là. Voilà. Donc là c'est bon. Et donc ici, ce que j'aimerais passer, c'est class name equals justify. Non, c'est space between. Ah putain, ça me rend. Attends. J'aurais mis justify around ou Je- space around, un truc comme ça, je sais plus. Attends, qu'est-ce qu'il va dire? Justify around. Ouais, voilà, c'est ça. Mais là, en fait, il faut que je lui mette W dash full. Ah, ça marche. Perdu. Oh là là. Ah, mais il s'applique pas en fait. Pourquoi il ne Non, s'applique c'est W dash screen, je crois. Où ça? Dans là, ouais, dans row. Ah non, full. Bah non, et même là, de toute façon, BGRL il s'applique pas. Donc ça veut dire que ça s'applique pas. Et donc ça veut dire que là, il passe pas en fait. Attends, regardez. Hop, hop, hop. Ouais, tu vois, il y a une define. Euh, Class names. Ouais, en fait, je sais pas comment ça se fait que c'est undefined du coup, parce que je le récupère. C'est peut-être parce que c'est un mot réservé en fait. Du coup, il faudrait que je mette style. Là, ça a marché parce que style ici, c'est une string et du coup, là, je récupère style. Et là, style. Et là, style. Là, tu vois, il récupère les morceaux en fait. Hop. Et là, du coup, ici, si je save, hop, voilà. Tu vois, parce qu'en fait, class name, c'est un mot réservé, tu peux pas. Tu peux pas. Du coup, euh, c'est un peu de la merde, d'ailleurs. Histoire de bien fucked up l'API, tu vois. Euh, on va faire à l'ancienne, hein, container style. Ça c'est mieux ça. Parce que du coup, tu comprends direct. Euh, hop, voilà. Ici, tu comprends en direct que c'est le style du container. Parce que si tu mets style, tu t'attends à ce que ce soit là-dessus. Du coup, ça fout le bordel. Donc bah là, on est bien là. Et donc là, tu peux faire px-2. Non. py-4. Ok, bgred 500, ça dégage. Hop. Eh. Hop. Hop. Bon bah c'est bien, on a deux boutons. Après 1 heure de live, on a... Mais c'était le but, montrer qu'on peut rajouter Tailwind dans un projet React Native. On en est un peu loin. On est un peu loin du rendu final, mais... Mais... Est-ce que c'est une solution que tu utiliseras en production du coup? Ah ouais non, on n'a pas fait le stress test en fait. En fait le vrai test à la fin c'est ça. W. Non. Oui, parce qu'en fait on veut savoir si ça marche avec Webpack. Parce que si ça marche sur le web, c'est ça le truc. Parce qu'en vrai sinon c'est... Ah, pouf, boum. Et en fait c'est ça le truc vraiment stylé, c'est que du coup t'as une code base qui marche sur les deux quoi. Vraiment, et si en fait tu as une app, tu mets une app Next.js ou Remix ou n'importe laquelle, en fait ça va marcher. Et avec un minimum effort quoi. Ah tiens merde. Ah bah là là le Hover il fonctionne, tu vois. Euh, Ok, bon bah, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a appris dans cette édition du coup? Bah, ajouter Tailwind sur un projet React Native Ouais, donc en fait et à utiliser. c'est assez straightforward, ouais.
Vous allez là-dessus, Native Wind. Et ouais, faut pas confondre, celui qu'on a utilisé, c'est alors Tailwind, CSS, React, Native. Ouais, parce qu'il y a aussi celui-là, mais c'est pas du tout. Et il y a aussi celui-là en fait. Donc, be careful. Parce qu'en fait, je crois que lui, ça marche au build time. Enfin, au render. Ouais. Attends, c'est pas au build time du coup. Là, c'est marrant parce que lui, il faut un tailwind. Lui, il faut un. Ah non, faut pas de provider. Ah si, ouais, faut use tailwind. Il y a un hook. Ouais, c'est chiant. Moi, je trouve ça vraiment. Bah, en fait, en vrai, voilà. Celui-là, c'est le meilleur. Non, mais j'avais regardé un peu les autres et c'était chiant. Et celui-là, j'avais trouvé intéressant, c'est que tu le lances, t'as une config Babel et terminé. Et c'est vraiment plus simple à utiliser, je trouve, plutôt que de faire appel à un hook et voilà, chiant. Bon, ouais, ça marche.